Bonjour, donc BTP, bâtiments et travaux publics. Voilà, donc la zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes s'oppose en tout point au bétonnage et au partenariat public-privé qui se passe du consentement des habitants, et pourtant la ZAD est un bâtiment qui relève des travaux publics, et c'est un chantier public. Quand lors des rassemblements, des personnes de tous âges, de tous sexes, de tous métiers, scandent « la ZAD est à nous », elles savent exactement ce qu'elles disent. La ZAD est un chantier public, libre d'accès, un chantier éminemment ouvert au public. Ça fait 10 ans que la ZAD offre la possibilité à qui passe par là, des riverains aux curieux, des militants, à tous les sympathisants, de faire des chantiers collectifs. Il y a des milliers de mains anonymes, invisibles, qui ont pris le marteau. Moi, j'ai commencé en 2012, en décembre 2012. Qui ont tenu le marteau, la scie, tenu des cantines, apporté des graines, arrosé des semis, sans savoir pour quelle cabane ils allaient bâtir tout cela, sans savoir qui avait eu l'idée du chantier, sans savoir ce que serait la fonction de cette cabane, peu importe. La ZAD n'a pas été façonnée, a été façonnée durement et avec bonheur par ses habitants, mais aussi par une noria ininterrompue de gens anonymes qui sont en train de se réveiller, et qui ont mis la main à la pâte. Donc quand les forces de police mettent à terre ce qu'ils imaginent des petites cabanes ou des vergers tenus par des petits groupes, ils arasent un espace commun, communal, mis à disposition du commun des gens. Et si l'État continue, cette entreprise de construction, c'est la colère du commun des gens et l'assemblée de tous les contributrices et contributeurs qui sont des milliers, des millions, j'ose le dire, à faire ce bel ouvrage. Donc cette manière-là de lutter, l'État l'envisage pas, le prévoit pas, mais donc du coup, effectivement, il y aura une manifestation de réoccupation dès dimanche, c'est-à-dire en pleine expulsion, pas après, mais pendant, parce que justement, toutes ces petites mains qui sont venues, soit directement, soit indirectement, en faisant des dons, etc., depuis 10 ans, vont venir chercher le petit bout de cabane qu'on a détruit. Et donc les habitats légers et les formes agricoles et artisanales légères qui se passent d'un emprunt bancaire, comme c'est le cas à la ZAD, de l'eau de Veolia, de l'achat de centaines d'hectares, de machines neuves et sophistiquées, qui se passent de l'électricité du nucléaire, constituent une alternative absolument réaliste et viable, et c'est ce que la ZAD montre tous les jours, mais aussi bien d'autres lieux en France qui ont la chance de ne pas être assiégés, et donc qui donnent un modèle absolument réaliste et viable pour des millions de gens qui s'échinent à vivre entre 4 murs, sans jardin et sans les embouteillages, et qui aspireraient à autre chose que les embouteillages du salariat précaire. Des enquêtes sérieuses menées par des sociologues, mais aussi toutes les personnes qui vivent de cette manière-là, qui auto-enquêtent sur leur propre vie, en faisant des blogs, en mettant à disposition tout leur savoir, comme le fait le site de ZAD Nadir et tous les blogs connectés à la ZAD, montrent tous les jours que ce mode de vie est absolument d'avenir, est présent et viable. Et sur des petites parcelles agricoles que, évidemment, les gouvernements successifs n'ont jamais voulu légiférer et reconnaître ce mode de vie. Donc le gouvernement peut raser des bois, des champs, des maisons de terre, de paille, des yourtes, des roulottes, mais il ne pourra pas raser ces idées-là, ces modes de vie-là, arborescents, qui parlent à tout le monde, parce qu'ils sont d'une simplicité telle qu'en fait les gens causent et se disent tiens, c'est assez facile en fait à mettre en œuvre. Et donc ce mode de vie qui est en marche, on va arrêter on ne peut pas s'approprier le terme en marche, c'est pas possible. Donc ce mode de vie, aujourd'hui tout le monde le connaît. Il n'est plus possible aujourd'hui que quelqu'un ne connaisse pas quelqu'un qui vit ici et maintenant autrement. Voilà. Donc de toute manière, la masse est là, et elle sera là dimanche prochain. Ce n'est pas une utopie, ce n'est pas un non-lieu, ce n'est pas un hors-temps, ce n'est pas éphémère, c'est absolument vivant. Et c'est ce que nous allons démontrer tous ensemble.